Aujourd'hui, dans le fond, vu que c'est la nouvelle année, on a décidé, parce que il y en a qui ça peut être leur résolution de commencer à porter du maquillage, puis de prendre plus soin de sa peau. C'est ça. Fait qu'on s'est dit, ça serait quand même une bonne idée de faire une trousse de maquillage pour débutantes. Ouais. Mais nos produits qu'on utilise, qu'on considère comme essentiels pour une débutante, c'est pas nécessairement ce que tout le monde considère non plus comme étant un produit nécessaire. Ouais. Fait que c'est à en prendre et à en laisser. Il y a des produits qui s'appliquent peut-être même pas à vous. On parle de bébé crème, de fond de teint, si ça. Ça se peut que vous avez rien à cacher. Si vous avez rien à cacher, tant mieux. Mettez-en pas si vous en avez pas besoin. Fait que c'est ça. Vous allez voir. Vous prendrez ce qui s'applique à vous, dans le fond. Donc, je peux commencer par ma trousse à moi. Dans le fond, moi j'ai décidé d'inclure le maquis complet de Les Oitiers. Lancôme. Dans le fond, parce que je trouve qu'il cache quand même assez bien les. Comme moi, j'ai quand même des cendres prononcées, mais je trouve qu'il les cache quand même bien. Donc j'ai décidé de prendre celui-là, puis il peut servir comme la couleur, c'est light buff. Dans le fond, lui, moi, pour ma couleur de peau, je peux le mettre en dessous de mon fond de teint ou de crème, peu importe ce que je vais porter. Puis je peux le mettre en highlight par-dessus. Donc c'est comme un 2 en 1 aussi. Et ensuite de ça, j'ai pris le Studio Fix de chez MAC parce que dans le fond, c'est comme un fond de teint poudre. Donc si vous aimez pas, si vous êtes débutante et que vous voulez pas commencer vraiment avec un fond de teint comme crème puis tout ça ou plus épais, mais ça c'est de la poudre. Donc c'est facile à appliquer de 1 puis la couvrance aussi est moins dense. Fait que c'est difficile de se tromper avec un produit en poudre comme ça. Moi personnellement, c'est ça que j'utilise. J'utilise surtout c'est le Dual Finish de Lancôme, mais c'est un peu le même principe. C'est un fond de teint poudre. Puis ça va plus vite le matin. Ouais. Puis quand t'es pas très habitué non plus, comme je dis, c'est facile à porter. Moi, dans le fond, pour les produits de teint, j'ai choisi la crème bébé de Rimmel. Parce que je trouve que pour le prix, elle m'a coûté 5 dans le fond. Fait que pour le prix, c'est sûr que c'est bon. Puis, elle est quand même assez couvrante. J'aime la consistance, la pointe est épaisse, mais elle se travaille bien. Fait que, puis, à date, j'ai pas eu de problème de boutons. Non, puis tu sais, j'ai quand même la peau sensible, mais surtout, j'ai pas eu de problème de transfert. Tu sais, les câlins puis tout, ça. Ouais, ça c'est plat des fois. Ouais. Fait que, puis en plus, tu sais, ce que j'aime des bébés crèmes, c'est que ça couvre, mais en même temps, ça protège. Il y a un petit peu de FPS. Fait que, tu sais, c'est comme tout en un. Fait que c'est bien là, quand on commence. Hein. Fait que moi, dans le fond, la couleur, c'est moyen. C'est ça. Pour le teint, l'autre produit que j'ai choisi, c'est de Les Oitiers. C'est le portfolio. Dans le fond, j'ai choisi ça parce que c'est un produit tout en un. Dans le fond, il y a un correcteur vert, un correcteur mauve. Puis dans le fond, on a toute une vidéo sur comment on l'utilise, fait que je le mettrai dans la barre d'infos. Je le mettrai dans la barre d'infos. Ouais. Mais c'est vraiment un produit génial pour vrai. Fait que. Tu sais, quand tu commences, tu veux pas nécessairement, tu sais pas vers où t'enligner, quel produit, quel ci pour faire ça, nanana. Fait que tu prends ça, puis il est tout écrit en arrière comment l'utiliser, et tout ça. Fait que j'aime bien. Ensuite de ça, moi, mettons, blush puis bronzer. Moi, j'ai pris de chez MAC le Dark Deepest d'un Mineralized Skin Finish. Puis dans le fond, je trouve que pour le prix qu'il est, tu sais, je pense qu'il est comme une $30, mais pour vrai, je trouve qu'il va vraiment bien. Puis j'ai pas besoin d'en mettre beaucoup pour qu'il paraisse beaucoup aussi. Puis, tu sais, je sais ça va juste vraiment trop bien. Là. Puis, comme. Je suis un petit peu gênée de vous le montrer. Là. Mais comme là. Elle l'aime beaucoup. Ouais, c'est ça ici, dans le fond, c'est un highlight, mais dans le fond, je l'ai eu dans un kit. Fait qu'il vient pas comme ça. Là. Il vient juste comme le blush ici. Puis, j'ai pris lui, puis c'est Mandarin Sky, une affaire de même. J'ai pas le nom ici parce que c'est un autre nom vu que c'est un duo. Mais lui, il est comme orangé avec des paillettes. Puis, je trouve aussi qu'il peut faire comme highlight aussi. Donc, tu sais, quand on commence, des fois, on sait pas trop, mettons, bronzer ici, blush là, highlight là. Fait que tu mets juste ça par-dessus ton bronzer, puis je trouve que ça fait comme effet highlight et blush en même temps. Donc, c'est un 2 en 1, puis c'est le fun. Puis aussi, j'ai pris cette couleur-là parce que comme, il y a un petit peu de doré,
genre beige, orangé. Fait qu'il fait quand même bien à beaucoup de teintes de peau. Moi, pour les blushs bronzers, j'ai pas pris dans le fond de bronzer ni rien de ça parce que ça fait pas longtemps moi que j'en utilise. Fait que pour moi, c'est pas un essentiel quand on commence, mais tu sais, elle en mettait tout de suite au début. C'est ça, c'est différent. J'ai choisi à la place, dans le fond, c'est de chez Estée Lauder, c'est Sensuous Rose, c'est dans le fond un satin, puis c'est dans la couleur... c'est un blush. Rose. C'est un blush, je l'ai déjà dit. C'est comme ça ici, puis pour vrai, ils sont géniaux ces blushs-là. Ils sont vraiment pigmentés. Il y a un trou dedans. Ils sont vraiment pigmentés. Puis moi, je les compare beaucoup au Amazonian Clay de chez Tarte, dans le fond. Okay. Ils tiennent le même temps. Tu sais, j'en ai de chez Tarte, puis je trouve que c'est super comparable. C'est un peu la même chose. Puis il y a beaucoup de couleurs, mais moi, je trouve que cette couleur-là, dans le fond, Sensuous Rose est neutre, puis je trouve qu'elle pourrait faire vraiment à beaucoup de monde. Puis l'autre produit blush, dans le fond, que j'ai choisi, je trouve qu'il est vraiment génial quand on débute, parce que c'est encore un produit tout en un, dans le fond. C'est le Fine 101 de Benefit. Puis je sais pas si vous voyez, mais dans le fond, il y a 3 couleurs. C'est que tu as le highlight, la couleur de blush, puis un genre de contour. Mais tu sais, il est plus orangé aussi, mais si tu le mélanges avec l'autre rose, ça fait plus blush aussi. Puis dans le fond, si vous voyez la grandeur, c'est vraiment une joue, là. Puis tu sais, la joue d'à peu près tout le monde. Fait que dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste une swipe, puis toutes les couleurs sont à bonne place. Le highlight est à bonne place, le contour est à bonne place, puis le blush est à bonne place. Et après ça, tout ce qu'on fait, c'est du bout des doigts, on va l'estomper un peu. Non, c'est ça. Puis tu sais, dépendamment aussi, moi j'en mets 2 parce que je suis plus foncée, mais tu sais, quelqu'un de plus pâle, juste un, puis c'est correct. Fait que je trouve que c'est vraiment le fun. C'est un produit, dans le fond, sans gâchis. Parce que tout est placé déjà pour nous. Fait que... Puis aussi, c'est qu'on peut l'utiliser en rouge à lèvres. Ok, avec les roses. Ouais, dans le fond, c'est ça, c'est qui est fait comme ça. C'est que dans le fond, tu peux l'utiliser comme blush, mais aussi tu peux t'en mettre sur les lèvres. Là. Tu peux prendre direct et le mettre? Ouais. C'est fait pour ça, dans le fond. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme un... Parce que moi, je l'utilise plus celui du milieu. Mais c'est ça, dans le fond. Je le trouve très bien. Moi, ensuite de ça, pour ce qui est mascara, j'ai pris celui de Clinique, le mascara Impact Optimal. Parce que je trouve que moi, ce que je recherche chez un mascara, c'est du volume. Vraiment, là, la longueur, premièrement, je porte souvent des lunettes, fait que quand je cligne des yeux, ça pogne dedans, on va se le dire. Là. Puis c'est vraiment fatigant, fait que j'ai pas besoin d'encore plus de longueur. Déjà que même si lui, c'est épaisseur, volume, il donne de longueur aussi. Là. Mais c'est ça, moi, je veux tout le temps plus du volume. Puis lui, je trouve que vraiment la brosse est vraiment comme compacte. Puis je passe comme quelques coups, puis ça donne vraiment un impact optimal. Puis ça, puis je prends le noir, puis je trouve que c'est vraiment un beau noir. Parce que des fois, il y a comme des noirs qui ont comme gris quand ils sèchent, mais lui, il reste noir toute la journée, puis c'est pas de petits grumeaux non plus. Puis je pense qu'il y a 19$, donc c'est pas si pire. C'est bien. C'est quelques pièces de plus que... qu'un Maybelline, dans le fond, ou un L'Oréal. C'est ça, les L'Oréal. Mais tu sais, si on veut payer un petit peu plus pour un mascara, ben, je crois que c'est lui. Moi, dans le fond, pour le mascara, j'ai choisi le Rocket Volume Express de Maybelline. Parce que avant de découvrir celui de Dior, c'est celui que je trouvais qui me faisait le plus de longueur, puis vraiment de volume. Puis moi, je suis quelqu'un qui a besoin de tout. De courbe aussi. J'ai besoin de courbe, j'ai besoin de tout. Parce que mes cils sont... Ton droit. Je pense qu'on en a déjà parlé de mes cils. Non, c'est ça, ils sont droits puis ils sont lettres. Fait que j'ai besoin de tout. Fait que celui-là, je trouvais qu'il faisait vraiment tout. Puis en plus, c'est la version waterproof. Oh, c'est tout le temps le fun à voir. C'est ça. Puis moi, quelque chose qui est très important pour moi pour les cils, qui peut ne pas l'être pour tout le monde, mais celle-là, je pense que je l'avais acheté au Dollarama. Fait que... Tu sais, quand tu commences, j'imagine que tu t'en fous un peu là, de la qualité de ton combustible. Ouais, tu peux le payer. Non, je l'avais pas acheté au Dollarama parce que quand je l'ai acheté, le Dollarama, il n'existait même pas. C'est aussi vieux que c'est ça. Tu te rappelles-tu? On l'avait acheté chez Rossi, puis t'étais venue avec moi. Ouais. Hey, ça fait longtemps. J'avais genre 7 ans. Ouais. Je comprenais pas ce que j'allais faire, mais c'est pas grave. C'est encore bon. Ouais, mais c'est ça, en combustible, c'est... 7 ans, je me maquillais pas à... C'est ça, on se voit peut-être. Bon, petite tranche d'histoire de nos vies. Moi,
ensuite de ça, ben, toujours dans les yeux, j'ai pris le traceur paupières imperméable de Lise Watier en la couleur brun-noir. Puis, c'est vraiment... il glisse tout seul, là, fait qu'il est tellement facile à appliquer. Là. Tu peux en mettre, comme mettons, sur la paupière, comme ça dit. Puis, ça, mettons, tu tiens un petit peu ton main pour pas qu'il s'en aille partout. Puis, tu fais juste glisser de même, puis ça se fait tout seul. Puis, quand même, tu sais, j'ai été vraiment léger, puis, tu sais, ça... Puis il tient, ça fait une belle ligne, il tient. Puis aussi, j'ai décidé de prendre un plus brun parce qu'avec un crayon brun, on peut faire plusieurs trucs. Tu peux même te faire les sourcils avec, dépendamment de si t'es. S'il n'y a pas de brillant. C'est ça, si t'es plus foncé ou pas. Mais lui, il n'y a pas de brillant. Même ça que non, là. Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Mais c'est ça, tu peux même te faire les sourcils, tu peux même en mettre sur tes lèvres aussi, dépendamment du rouge à lèvres que tu mets en dessous. Tu peux. Ça fait un grain de beauté, ça te tente, là. Tu sais, au comparatif, je veux dire, tu peux. C'est un crayon brun, c'est tout le temps plus versatile que noir. C'est ça. Ben, j'ai décidé aussi d'inclure un eyeliner liquide. Merci. Donc, j'ai pris le Art Liner de Lancôme. Pour la simple et bonne raison que c'est le premier que j'ai acheté. Fait que pour débutante, ben, je trouvais aussi que, tu sais, quand j'avais vu la brosse, ben, c'était comme en éponge. Puis quand même assez long. C'est facile à travailler, je trouve. Ouais. Fait que c'est pour ça que je m'étais dirigée vers lui. Fait que... Truc de débutante. C'est ça. Moi, dans le fond, j'ai décidé de pas mettre rien pour les crayons, pour rien de ça. Parce que dans le fond, moi, j'en utilisais pas nécessairement quand j'étais débutante. Mais j'ai inclus le Highbrow de Benefit parce que si on le met en dessous dans le fond, sur la muqueuse, ça vient illuminer. On peut s'en servir et tout dans le coin interne, ça l'illumine aussi. Puis, je l'utilise beaucoup aussi en dessous du sourcil. Fait que, si on fait ces 3 points-là... T'as déjà un crayon. Puis après ça, il te reste peut-être un eyeliner si tu veux en utiliser. Mais moi, je sais qu'au départ, ce que je faisais, c'était surtout des ombres. Puis pas beaucoup d'eyeliner. Ça fait pas longtemps que j'ai inclus l'eyeliner. Fait que moi, c'est pour ça que j'ai plus... C'est vraiment une belle couleur. Il y en a 2 dans le fond. Moi, celui que j'ai, c'est le Highbrow normal. Puis il y a le Highbrow Glow. Fait que celui-là, il est vraiment, il n'y a pas de brillant, puis il est mauve, puis il est comme rosé aussi un peu, mais puis il est super crémeux. Puis pour la muqueuse, justement, quand c'est plus crémeux, ça va bien, ça va mieux. Puis il tient super bien. Fait que, ensuite de ça, moi j'ai décidé d'inclure une palette pour dans mon paupière, mais c'est pas vraiment, t'es pas obligé d'en avoir une. Fait que j'ai pris la Naked Basics 1. Parce que c'est toutes des couleurs neutres, puis j'imagine quand tu commences, tu veux pas te lancer dans le bleu, dans le rouge, dans le... tu veux quand même commencer, puis tu se blende facilement ces couleurs-là, je ne les montrerai pas, là. Vous savez tout. Puis ça, je trouve qu'ils se travaillent bien, fait que... Voilà. Moi, pour les ombres à paupières, j'ai toujours été quelqu'un... J'ai jamais vraiment tendu sur les ombres à paupières comme de pharmacie. Mais tu sais, ça, je suis sûre que les Wet n Wild, ils vont super bien. Mais c'est un jour personnel, là, mais c'est celui-là que j'ai à vous montrer parce que je le porte à peu près à tous les jours. C'est celui que je porte aujourd'hui. Je le porte à peu près tout le temps. C'est ton... C'est mon baby. Je sais que c'est cher, mais c'est dans le fond, c'est un quad de Chanel. Dans le fond, c'est le Mystic Eyes. C'est un plus neutre. Dans le fond, il y a du rose, 2 bruns, puis un petit highlight plus... brillant, quoi. Ouais, mais silver, comme argenté. Fait que, non, je l'aime vraiment beaucoup. Puis, dans le fond, il y a tout. Il n'y a pas vraiment 4 couleurs. C'est plus un trio, parce que dans le fond, l'autre couleur, c'est plus des paillettes. C'est plus vraiment le highlight. Mais il y en a quand même beaucoup dedans. Tu sais, tu dis c'est cher, mais tu sais, je le regarde. Ça fait longtemps que je l'ai, puis il n'y a même pas de trou. Oui, ça fait vraiment longtemps. J'étais là quand je l'ai acheté. Puis, c'est vrai qu'elle n'a pas vraiment souvent. Puis, tu sais, on le voit, elles sont faites rondes, puis il y en a beaucoup dedans, ça se voit. Là, Puis le rose, c'est celui que je mets le plus, puis il est encore super rond comme les autres, puis j'y vais. Mais non, c'est ça, je trouve que ça vaut la peine, parce que dans le fond, ça dure longtemps, puis moi, c'est mon petit luxe d'avoir un produit de Chanel. Puis, mais non, c'est ça, c'est un choix personnel. Là. Les trios Wet n Wild, ils vont super bien aussi. Fait que, c'est ça. Moi, pour les sourcils, j'ai décidé d'inclure le duo de poudre de chez Lise Watier dans la boîte à sourcils. La boîte à sourcils parce que je suis brûlée, tu sais. Puis c'est ça, je trouve que ça va vraiment bien. C'est avec ça que j'ai commencé. Puis je pense pour vrai que je vais rester avec ça vraiment longtemps. Parce que je trouve que ça va super bien. Puis tu sais,
t'en mets pas beaucoup, puis ça donne un effet. T'as pas besoin de creuser ton produit, puis ça fait plus d'un an que je l'ai, puis tu sais, je suis vraiment pas prête de passer au travail. Il y a un trou dedans, mais. Ouais, mais il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup, puis je le mets vraiment tous les jours. Fait que ça va super bien comme produit. Pour les sourcils, j'ai mis dans le fond 2 produits. C'est un peu comme la boîte à sourcils, sauf que c'est de chez Jordana. Puis c'est le premier produit que j'ai utilisé pour sourcils. Je l'ai utilisé vraiment beaucoup, puis il n'y a même pas de creux dedans. Parce que dans le fond, moi, c'est juste parce que les sourcils, j'ai plusieurs produits, puis j'alterne, fait que c'est long avant d'en finir un. Mais je trouve que c'est super. Et il est semblable, les couleurs aussi sont. Il est semblable, mais c'est sûr que c'est pas comparable. Faut que t'en mettes plus. Puis celui-là, il est comme. C'est vraiment juste des poudres. Là. Si vous avez les sourcils un petit peu plus longs et tout, ça prend un mascara transparent pour les faire tenir. Fait que c'est pas comme un tout en un. Là. Ça prend 2 produits. Mais en même temps, il coûte, je pense, 3$. Fait que. Puis moi, celui-là, je l'avais acheté quand c'était en spécial à peu près à 2 quelque chose. Fait que, tu sais, dans le fond, 5$ pour tes sourcils, c'est cool. Puis là, il a l'air vraiment dégueu à cause que je l'utilisais beaucoup avec ça. Mais c'est ça, c'est dans le fond un mascara clair. Parce que je sais qu'il en existe des gels clairs à sourcils, tu sais, Anastasia, Beverly Hills, je sais qu'ils en ont un. Je l'ai jamais essayé. Fait que je peux pas dire la différence. Non, mais tu sais, quand tu commences. Il fait super bien la job. Ouais, tu sais, quand tu commences, les sourcils, c'est pas ce qui te préoccupe le plus quand tu commences. C'est ça. Fait que c'est le Great Lash de Maybelline. Moi, pour terminer, ben, j'ai pris un rouge à lèvres. J'ai pris un de Lancôme, c'est le Natural Beauty. Donc, il est genre nude un peu, mais il est crémeux. C'est un fini crème, justement. Puis il est crémeux, fait qu'il fait comme un petit peu fini gloss. Puis il paraît, pas qu'il paraît pas beaucoup, mais tu sais, on voit à travers la couleur des lèvres. Fait que tu peux en mettre plus ou moins, puis tu vois une différence. Mais je trouve que cette couleur-là, tu sais, j'en ai mis vraiment beaucoup, puis c'est comme mon deuxième tube que j'ai là. Fait que je trouve que pour commencer, c'est bien. Si tu veux pas, comme moi, du noir. Ben, en parlant de noir, c'est ce que je porte en ce moment, mon rouge à lèvres noir que j'ai parlé dans une autre vidéo de. Haute Core? Ouais. De MAC. Donc c'est lui que je porte. Donc je tapote un peu, puis je mets un gloss transparent par-dessus, puis. C'est super beau. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Ouais. Dans le fond, moi, comme rouge à lèvres, j'ai choisi aussi un nude. Dans le fond, sauf que moi, j'ai pris de chez Gosh, c'est le Nougat. Dans le fond, normalement, quand on l'achète, c'est tout noir, mais moi, c'était une édition limitée de Noël, mais la couleur, c'est pas une couleur limitée, c'est juste l'emballage. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est une couleur comme ça ici. Ça ressemble pas mal à ce que tu avais. Je pense que le mien est un petit peu plus brun. Ouais, c'est ça. C'est un petit peu plus brun. Mais ce que j'aime, c'est que un peu la même chose, la couleur n'est pas opaque. On peut la travailler pour qu'elle soit super opaque, mais tu sais, si on le met juste une fois, ça fait juste rehausser un petit peu. Puis il n'y a pas de brillant, le fini est satiné. Fait que je trouve que quand on commence un nude. Mais tu sais, encore là, ce nude-là, il est peut-être un peu plus foncé pour. Que ce que vous avez besoin, mais pour moi, ça fait. Mais je sais que de Gosh, j'aime beaucoup la formulation. Puis, la même chose un petit peu plus pâle, c'est Darling, dans le fond. Fait que, voilà. Puis, j'ai inclus aussi, si jamais vous voulez investir pour un rouge à lèvres, puis le porter plus souvent, puis tout. C'en est un aussi que je porte énormément. C'est le rouge à lèvres de Chanel. Parce que je trouve que leurs rouges à lèvres sont juste. Fait que, rien à dire. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est dans les rouges à lèvres Velvet. C'est le numéro 34, la raffinée. C'est celui-là ici. C'est un peu dans les mêmes teintes, mais il est plus rosé. Puis je pense qu'il est plus mat aussi. Hein. Ouais, il est plus mat. Mais pas mat qui t'assèche les lèvres. Là. Je l'ai déjà mis sans baume à lèvres en dessous, puis non, pour vrai, ouais, c'était beau, puis il tient super longtemps. D'où la raison pourquoi que je le mets souvent, puis que j'ai même pas l'air d'en mettre, parce que ça tient, j'en mets une fois, puis j'en remets pas toute la journée. Fait que tu sais, j'en mets avant de partir, je vais à l'école, je mange, je dîne, je soupe, puis je reviens, puis... Comme on comprend que... Je parle beaucoup. C'est ça. Au résumé, ben, si tu le mets, ben, si tu veux l'avoir toute la journée, il faut que tu le traînes sur toi, parce que après comme quelques heures, il va plus en tout, vu qu'il est comme plus crémeux, ben, plus hydratant, il rentre plus dans la lèvre. C'est ça? Donc, est-ce que tu avais d'autres? J'avais un dernier produit. Parce que dans le fond, on peut dans le fond, c'est des...
des papiers pour l'huile, je sais pas c'est quoi en français, mais en anglais, c'est les blotting sheets. Des papiers absorbants. Oui, c'est ça, c'est ça. Dans le fond, moi, j'ai ceux-là que j'avais achetés sur eBay. Il m'a coûté 1,25 pour 2 avec le shipping. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas le produit qui est le plus cher de tout, là, mais je trouve que c'est bien. J'en ai un à l'école, j'en ai un ici, parce que dans le fond, tu sais, je traîne pas de poudre sur moi partout. J'en mets le matin, puis tu sais, je trouve que ça remplace, dans le fond, la poudre. Pour ceux qui n'ont pas nécessairement la peau super huileuse. C'est sûr que si vous avez la peau très huileuse, à ce moment-là, peut-être d'inclure une poudre, ça serait comme vos essentiels. Mais dans le fond, juste ça, tu le traînes, puis quand t'as chaud un petit peu ou t'as de l'air d'être un peu plus luisante, tu l'enlèves, puis c'est tout. Fait que c'est mon dernier produit. Donc, ben moi, c'était tout, dans le fond, ce que j'avais présenté. Donc, comme on vous disait au début, c'est sûr que, tu sais, on a des produits plus chers comme Chanel et tout ça, mais c'est parce que nous, on aime ça, vraiment. Là. Mais tu sais, c'est ça, j'ai un quad de Chanel, mais encore là, je trouve que les Wet n Wild, les trios vont super bien, ils sont super pigmentés. Il y a une grosse variété de couleurs, mais moi, j'aime mieux avoir plus de qualité puis moins de produits, puis plus. C'est ça. On comprend. Mais c'est ça. Donc, c'est vraiment des choix personnels parce que nous, on aime ça, des fois, faire des petites folies puis s'acheter du Chanel. Mais tu sais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est pas tous les jours que je le fais, puis tu sais, j'en ai 2. C'est ça. Donc, ben, on espère que vous avez aimé nos petites trousses de débutantes. Puis, on s'en voit dans une autre vidéo. Oui! Bye!